Peut-on attirer le véritable amour à soi en restant totalement soi-même, donc sans se travestir? En d'autres termes, sommes-nous libres d'être totalement qui nous sommes dans nos relations? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce tout nouvel épisode. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work. Je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. C'est la toute première phrase du roman Anna Karénine de Léon Tolstoï, un livre que j'ai dévoré lorsque j'étais au lycée. Pour le plaisir, c'est dire si j'étais bizarre. Mais va savoir pourquoi, j'ai toujours été profondément touchée par cette phrase. Depuis la première fois que je l'ai lue, et de temps en temps, elle me revient à l'esprit, et donc va savoir pourquoi. Justement, elle m'est revenue en mémoire il y a quelques jours, et ne me lâche plus. Cette phrase, c'est fou parce que c'est un pavé quand même de un peu plus de 1000 pages, il me semble, et c'est la première phrase qui m'a accrochée, c'est la première phrase dont je me souviens. Et je la trouve absolument phénoménale, cette phrase, puisqu'elle donne le ton du roman, et je trouve que elle est une invitation, en fait, de la part de l'auteur, donc de Tolstoï, à philosopher sur le bonheur, dans la grande tradition fixée par Platon, donc 2000 ans avant lui. Et c'est une réflexion qu'il m'a invité à avoir au lycée, lors de l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. C'était très noir à cette époque-là pour moi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais obligée de me cacher pour lire ce livre parce que j'avais pas le droit de faire autre chose que des mathématiques à l'époque. Tout le reste devait être plus ou moins caché, tacite, furtif. Mais ça a été l'occasion de développer des compétences et des capacités dont je bénéficie encore aujourd'hui, qui sont incroyables pour moi, donc aucun regret là-dedans, mais voilà pour te donner un petit peu le contexte. Et donc, à cette époque-là, réfléchir sur le bonheur était pour moi presque vital, puisque c'était ma seule façon à moi de le goûter, de pouvoir le projeter, de pouvoir l'imaginer et commencer à le construire, puisque j'ai toujours été convaincue que ma vie ne se résumerait pas à ce que je vivais à cette époque-là. Et donc aujourd'hui encore, bien des années plus tard, c'est une réflexion que je continue de mener, d'enrichir, de faire évoluer, et que j'ai envie de partager avec toi. Parce que je vois tellement de personnes bloquées, embourbées dans leur stratégie pour plaire par la perfection, hein, donc le sourire Colgate, les cheveux L'Oréal et le mental de Chuck Norris. Et personnellement, c'est une des barrières les plus hautes que j'ai eu besoin de franchir pour enfin me vivre simplement tel que je suis. J'ai perdu tellement de temps, et je parle en années, hein, au pluriel, à vouloir entrer dans les clous de l'acceptable pour enfin, peut-être, espérer recevoir l'amour des personnes qui m'entouraient. J'ai mis tant de choses en place pour m'éloigner de moi afin de me rapprocher d'eux, et ça marchait pas. Ils n'étaient jamais satisfaits, et donc moi non plus. Et deux, je me suis perdue dans cette quête en fait. J'étais allée tellement loin dans le personnage que je ne savais plus en fait ce qui me définissait, et je ne savais plus qui j'étais. Aujourd'hui, bien sûr, ça va beaucoup mieux. Et forte de cette expérience, je transmets ce que j'ai appris dans ce contexte à mes clients. Et là, c'est à toi que j'ai envie de partager mon savoir, aussi humble soit-il. Parce que oui, trêve de plaisanterie, je crois qu'il n'existe pas un seul être humain sur cette planète qui échappe à cet engrenage. On y passe absolument toutes et tous. Alors, il est évidemment difficile de tester la validité de cette affirmation simple selon laquelle toutes les familles heureuses se ressemblent, puisque nous ne rencontrons jamais aucune famille idéalement heureuse. Par exemple, dans le roman, les Oblonsky sont déchirés par l'adultère et les problèmes financiers, les Karénines se séparent dans un scandale absolument bruyant, et même Lévin, censé être le mariage heureux,
souffre de crises de jalousie et de querelles fréquentes. Et dans la vie de tous les jours, c'est le même scénario. Sans compter que la déclaration de Tolstoï produit en nous des réactions mitigées dans le sens où nous voulons tous être heureux, mais nous ne voulons pas être exactement comme tout le monde. Donc finalement, le seul moyen de préserver son caractère unique, donc à sa façon, pour reprendre les termes de l'auteur, c'est en acceptant le malheur. Et c'est là que j'ai envie de t'emmener aujourd'hui, à savoir que j'aimerais que tu te libères de ce poids du bien et du mal que nous traînons toutes et tous à l'intérieur. On est tellement détournés de nos vies par nos certitudes absolues de ce qui est bien et de ce qui est mal. On ne peut pas accepter l'état présent parce que nous sommes imprégnés de cette idée du bien et du mal. Souffrir, c'est mal. Être seul, c'est mal. Ne pas jouir, c'est mal. Attendre, c'est mal. Glander, c'est mal. Déprimer, c'est mal. Se tromper, c'est mal. Se faire plaisir, c'est mal. Réussir, c'est mal. Être en colère, c'est mal. Etc., etc., etc. On pourrait passer des jours à élaborer cette liste, mais je pense que tu as compris où je veux en venir. Mais pourtant, je pense que toi et moi pouvons nous accorder sur le fait que la souffrance et l'échec, ce n'est pas mal. C'est désagréable, ça c'est vrai, mais c'est pas mal. Ça fait juste partie de la vie, au même titre que la joie ou le succès. Et c'est là que le bas blesse en fait, car nous avons érigé en loi universelle l'idée que ce qui est désagréable est l'œuvre du malin qui nous exile de notre propre bonheur, le fourbe. Mais en réalité, il n'y a rien de tout ça, il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie. Il n'y a que la vie qui suit son cours, et la vie est parfaite. Oui. Même la tienne. Et c'est fou quand même. On est tous d'accord pour reconnaître la perfection de l'œuvre de la vie à travers la nature. La libellule est parfaite, la toile d'araignée est parfaite, l'œil de la mouche est parfait, le chou romanesco, oui je le cite souvent, est toujours aussi parfait, la structure d'un brin d'herbe est parfaite, l'infinie beauté de la voûte céleste est parfaite, mais nous, qui sommes faits de la même substance que tout le reste, non. On a la prétention de se croire raté, de se mettre en dehors de la vie. Nous, il y a quelque chose à accomplir encore pour être parfait, pour tendre, pour espérer tendre vers cette perfection que la nature nous renvoie tous les jours. Mais qui diable sommes-nous pour nous juger moins parfaits qu'un chou romanesco ? Pourtant, fort de la certitude de l'infinie bassesse de notre nature, on vient au monde en s'inscrivant dans une relation avec lui fondée sur la lutte contre un mal que l'on voit partout, mais que nous ne devons en aucune façon trouver chez nous. Nous ne devons en aucune façon incarner ce que l'on est capable d'identifier partout. Car justement, en incarnant ça, ou en reconnaissant l'incarnation de ça à l'intérieur de soi, nous serions imparfaits, donc indignes d'amour. Alors, pour tenter de gagner, puis réussir notre vie, on met en place des stratégies qui ne seront jamais rien de plus que des stratégies, pour une raison toute simple. Imagine que tu entres en relation avec quelqu'un et que tu élabores une stratégie compliquée. Oui, parce que sinon ça compte pas, il faut qu'elle soit compliquée. Donc tu élabores une stratégie compliquée, alambiquée, mais efficace pour obtenir l'amour. Imagine que ça marche et qu'effectivement tu sois aimé. Toi, tu sauras toujours à l'intérieur de toi que, en fait, tu es aimé pour ta stratégie, que c'est ta stratégie qui a attiré cet amour, Et donc, cet amour que tu as réussi à faire émerger en l'autre n'arrivera jamais à destination. En revanche, ce que ça va créer chez toi, c'est un sentiment d'imposture, un sentiment d'usurpation, le sentiment d'avoir volé cet amour. Mais tu le sais bien, toi, bonne personne que tu es, que le vol, l'usurpation et l'imposture, c'est pas bien. Il faudrait surtout pas que ça se sache. Donc, hop, on est reparti pour un nouveau tour. Mais dans tout ça, t'auras jamais le sentiment d'être aimé. En revanche, si tu entres en relation par le biais de ce qui ne va pas chez toi, de tes doutes, de tes faiblesses, de tes hauts et de tes bas, là, quand l'autre va t'aimer, alors qu'il te connaît, qu'il te sait dans ta petitesse, qu'il te sait dans tes manquements, là, cet amour qu'il va te donner arrivera à destination. Parce que cette fois, ce qui aura attiré cet amour, c'est l'espace que tu auras créé, c'est-à-dire la possibilité que tu offres à l'autre de t'aimer lorsque tu te rends vulnérable à ses yeux. Mais quand on passe notre temps à essayer d'aller bien, d'être bon, d'être solide, d'être cohérent, d'être congruent, d'être en place, d'être réparé, etc., on est simplement en train de refuser l'amour. C'est intéressant finalement d'entrer en relation avec quelqu'un et de regarder ce qui ne va pas entre guillemets chez lui.
Non pas pour fuir à toutes jambes, mais pour enfin trouver quelque chose à aimer. Parce que, en y réfléchissant, aimer ce qui va bien chez les gens, c'est chiant à mourir. Ça sert à quoi? C'est quoi l'idée avec ce truc-là? Personnellement, me retrouver avec quelqu'un qui m'aime pour ce qui va bien chez moi, j'aurais justement l'impression qu'elle m'aime pour mes plus grands mensonges. La vie m'a invité à intégrer que lorsque je suis faite de bien et de mal, que je suis vulnérable, fragile, que je ne suis pas une bonne personne, lorsque je ne suis pas une femme bien, en fait, je suis en train de donner l'occasion à l'autre d'aimer quelque chose chez moi. Lorsque je suis une femme parfaite, qui, on le sait tous, est une connasse, je suis une espèce de mensonge, de déni ambulant, qui passe son temps à dire « j'ai pas besoin de vous car je suis autonome, je suis indépendante, je suis puissante, je suis créative, je suis sérieuse, je suis en place et tout le bazar. » Donc, qu'est-ce qui reste à aimer là-dedans, finalement? Y a rien à aimer là-dedans. Et les humains, c'est pas ça qu'ils aiment en fait. Les humains savent aimer à l'endroit où il y a besoin d'amour. Les humains savent aimer à l'endroit où il faut tendre la main. Les humains savent aimer ce qui est cassé, ce qui a besoin d'aide, ce qui a besoin d'être soutenu et entouré. Les humains, ils adorent regarder l'autre et se mettre à aimer ce qui n'est justement pas digne d'amour. Donc, toutes nos stratégies pour vendre une bonne personne ne sont que des stratégies pour nous empêcher de ressentir l'amour. Nos souffrances viennent de cette conviction qu'on devrait, entre guillemets, vivre autre chose, et de l'énergie que l'on gaspille à vouloir nous forcer à vivre ce qu'on devrait vivre. Mais, tu ne peux pas vivre autre chose que la vie. Ce que tu vis n'est ni bien ni mal. C'est ce que tu vis. C'est tout. Donc, essaie simplement ça. Enlève l'étiquette mal à ce que tu vis d'inconfortable ou de désagréable en ce moment. Et vois comme le simple fait de faire ça transforme l'énergie qui te lie à cet événement. Étends ce nouveau super pouvoir sur l'ensemble de ton expérience et vois combien, finalement, tu es bien plus libre que tu ne le crois. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime, à la revoyure.